Monsieur le ministre, la parole est à notre collègue Fabien Genet pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Ministre. Je voudrais rebondir sur la question de notre collègue Anglard pour vous interroger moi aussi sur la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. En guise de compensation, les collectivités territoriales ont vu transférer à leur profit la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties prélevées sur leur territoire. Pour assurer l'équilibre à l'euro près, l'État corrige l'écart provoqué par cette compensation en reversant aux communes sous-compensées un montant calculé sur la base de ce coefficient correcteur et prélevé aux communes surcompensées. Dans mon département de Saône-et-Loire, 316 communes sur 564 reversent ainsi 33 millions d'euros de fiscalité locale à l'État, quand 148 reçoivent 5,7 millions d'euros. Belle évaporation. Ce montant est souvent très conséquent pour de nombreuses communes rurales, comme c'est le cas de la commune d'Étrigny, 465 habitants. L'État lui ponctionne 72 124 euros sur les 154 000 euros de taxes foncières bâties versés par les contribuables en application de ce coefficient correcteur, près de la moitié de la fiscalité locale prélevée. Cette situation est vécue par nombre d'élus locaux comme une perte de lien entre la fiscalité locale et les territoires, mais également comme une forme d'injustice, car ce sont des communes rurales qui ont le sentiment de payer en faveur de communes plus urbaines. Bien entendu, il n'est pas question ici de remettre en cause la nécessité impérieuse de compenser les suppressions de recettes locales décidées par le Président de la République, ni d'ailleurs de contester la légitimité de solidarité, voire de péréquation entre les territoires. Mais vous conviendrez, Monsieur le Ministre, que nous touchons là à la limite de l'exercice. L'empilement de toutes les réformes de fiscalité locale depuis plus de 20 ans et leurs conséquences de suppression en compensation, de transfert en garantie, fait que plus personne n'y comprend rien. Comment comptez-vous améliorer les choses? Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, si je commence peut-être par la fin de votre intervention, je partage, comme vous, que le système de financement des collectivités territoriales est devenu extrêmement complexe. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand on veut regarder finement comment fonctionne ne serait-ce que la DGF, les mécanismes de compensation, c'est devenu extrêmement compliqué pour s'y retrouver. Et j'ai dit dans la poursuite de l'intervention du rapporteur général que nous étions ouverts à ouvrir un chantier de refonte de la DGF. Mais c'est un chantier extrêmement important, technique, difficile, mais je crois nécessaire. S'agissant du COCO, le coefficient correcteur, il permet de s'assurer de la neutralité de la réforme, c'est-à-dire que les communes qui ont reçu plus avec le transfert de la part départementale, elles ont reversé, et celles qui ont reçu moins, elles ont récupéré. Donc ce coefficient correcteur permet de neutraliser l'effet de la réforme. Et l'État a rajouté 600 millions d'euros, vous le savez, pour assurer l'équilibre global de la réforme, et le coefficient correcteur embarque lui-même la dynamique. Donc, ce qui nous permet de dire et de réaffirmer régulièrement que la suppression de la taxe d'habitation, elle s'est faite d'une part à l'euro près et elle n'a pas privé, y compris en matière de dynamique, les collectivités d'une ressource. Monsieur Genet, il vous reste 19 secondes. Merci Madame la Présidente. Peut-être que ce coefficient correcteur embarque la dynamique, mais ce que nous craignons, c'est qu'on laisse sur le côté du chemin beaucoup de contribuables qui ne comprennent plus effectivement pourquoi ils versent à leur commune de la fiscalité qui ensuite est reversée ailleurs à d'autres communes. Et plus globalement, Monsieur le Ministre, il me reste 5 secondes, vous dire qu'il faut quand même se méfier des effets euphorisants de la lecture du rapport de la Cour des comptes, parce qu'effectivement, sur le terrain, beaucoup de communes ne vivent pas la même réalité.